Bonjour, alors Roger Fotso, alors spécialiste traitement de l'eau, consultant chez Water Environmental Service. On va encore avoir un petit direct aujourd'hui pour parler des problèmes d'eau généralement en Afrique et singulièrement au Cameroun. Et il y a un point très important sur l'accès à l'eau dont il faut qu'on parle. Généralement, qu'est-ce que la législation dit là-dessus? Quelle est la législation qui régit la fonction ou alors le métier de foreur d'eau au Cameroun? Qui doit contrôler un forage après exécution? Qui doit pouvoir dire si le forage a été bien fait ou pas? Quels sont les mécanismes que la loi prévoit pour que le client sache si son forage a été bien fait ou pas? Quels sont les éléments qu'un client peut avoir sous la main pour se plaindre si le forage, s'il se rend compte que son forage n'a pas été bien fait? Parce que c'est très important de connaître tous ces éléments-là. Que dit la loi? Qu'est-ce qui permet à quelqu'un de dire « je suis foreur au Cameroun » ? Quels sont les rapports qu'il doit faire mensuellement, annuellement et à qui doit-il faire ces rapports en tant que foreur? Ou alors pour pouvoir maintenir sa licence de foreur si elle en existe. Donc, tous ces éléments sont importants de discuter parce que le foreur est la personne qui permet l'accès à l'eau. Donc, c'est lui qui vous permet d'avoir accès à l'eau. Parce que l'accès à l'eau potable, c'est toute une autre histoire. Donc, comme il est à la base de l'accès à l'eau, il est important qu'il y ait des directives, que ce soit encadré. Cet encadrement est très important. Très important qu'il y ait un encadrement. Moi, j'ai fait des recherches personnelles sur le Cameroun et je ne trouve aucune loi qui encadre le métier de foreur au Cameroun. Foreur d'eau, pardon. Oui, il n'y a aucune loi. Je peux peut-être avoir été limité dans mes recherches, mais s'il en existe, si quelqu'un connaît une loi qui encadre le métier de foreur d'eau au Cameroun, vraiment, qu'il nous la présente, qu'on puisse partager et que les gens puissent savoir ce qu'ils attendent de leur foreur. Parce que quand il n'y a pas de loi, quand il n'y a pas une législation qui encadre un métier, c'est pour ça qu'on en arrive à ce que l'on a aujourd'hui. Donc, soit la loi existe et que je ne connais pas, et que les foreurs ignorent cette loi, soit, ce que je pense à 90%, c'est que cette loi n'existe pas. Et si cette loi n'existe pas, il est important qu'on implémente une loi pour encadrer les métiers de foreur au Cameroun. Non pas seulement le métier de foreur, mais tout ce qui concerne les métiers de l'eau. Parce qu'il est important de savoir que l'eau, ou alors l'eau avec laquelle on interagit au quotidien, a un impact sur près de 90% sur notre santé. Donc, les métiers de l'eau sont des métiers pas différents des métiers de la santé. Parce que tout ce que ceux qui sont les métiers de l'eau font au quotidien ont un impact sur la santé des populations. Et la santé des populations est impactée parce que on utilise l'eau à tout bout de champ, du matin jusqu'au coucher. Parce que même avant de se coucher, il faut boire un verre d'eau. Et dès qu'on se lève le matin, on doit boire un verre d'eau. Et puis, il faut que cette eau soit potable. Quand on a fini de boire son verre d'eau le matin, on doit prendre une douche. Ou alors on doit se brosser les dents. Il faut de l'eau potable. Après, on doit faire la vaisselle dans la maison, il faut de l'eau. Faire la lessive, il faut de l'eau. Prendre une douche, il faut de l'eau. Laver le sol, il faut de l'eau. Tout ce qu'on doit faire au quotidien a une relation étroite avec l'eau et surtout la qualité de l'eau. Donc maintenant, les personnes qui vous font avoir accès à l'eau
Il est important que ces personnes-là soient régies par un code, soient régies par un agrément, soient régies par un contrôle, pour qu'ils ne pensent pas qu'ils ont la latitude de faire n'importe quoi, ou bien de venir faire des choses qui plutôt vont détruire la santé des populations par la suite. Il faut que le métier de l'eau, tout ce qui concerne les métiers de l'eau au Cameroun, soit régi par une loi. Que la loi s'étende autant que possible sur tout ce qui concerne les métiers de l'eau, afin que tous ceux qui sont dans ce métier soient assujettis à une loi et qu'ils sachent que si je ne respecte pas ce code, on m'enlève ma licence, on m'enlève mon agrément et je ne peux plus travailler. Parce que si on ne s'arrange pas à faire à ce que la loi soit respectée, on continue à voir les forages que je vois au Cameroun. Je parle d'autorité et d'expérience de ce que je vois au quotidien au Cameroun. Des gens qui vous font des forages à 2 mètres du puisard. En faisant le forage à 2 mètres du puisard, le puisard n'a pas d'étanchéité, le forage lui-même ne respecte aucune norme. Finalement, l'eau qui sort de ce forage est composée à 50 ou à 75% de l'eau qui vient du puisard. Donc, je dis, il faut qu'on parle de ça de manière sérieuse. Parce que, n'essayons pas de masquer, n'essayons pas de faire comme si c'était rien. Non, c'est un problème sérieux. N'importe qui ne doit pas se lever un matin et devenir foreur. Surtout pas foreur d'eau. Il faut qu'on soit catégorique là-dessus. Et si les lois n'existent pas, il faut bien qu'on mette ces lois en marche. Pour que n'importe qui ne se lève pas et dise je suis foreur. Il faut qu'on devienne foreur par rapport à des connaissances, à des compétences bien précises, par rapport à un agrément qui devrait même se faire renouveler tous les 2 ans et qu'on peut se faire enlever à la première erreur que l'on fait. Oui. Autant quand un médecin fait une erreur médicale, on l'enlève la possibilité d'exercer comme médecin, autant si quelqu'un fait une erreur en tant que foreur, il faut qu'on lui enlève ce qui lui permet de forer. Il faut qu'on pénalise tous ces foreurs véreux. Il faut que l'on pénalise. En pénalisant ce métier, en mettant des lois qui permettent que si quelqu'un fait une erreur à la première incartade, qu'il soit pénalisé, qu'il soit poursuivi en justice, on n'aura plus d'aventuriers. Et ça va mettre le secteur de la santé publique dans des bonnes prédispositions. Je me meurs à le dire tous les jours. La qualité de l'eau avec laquelle on interagit au quotidien impacte sur notre santé à près de 80%. Notre santé dépend à près de 80% de la qualité de l'eau avec laquelle nous interagissons au quotidien. Et donc, toutes les personnes qui sont autour de l'eau qu'on doit recevoir à notre robinet au quotidien doivent avoir des connaissances, des compétences bien requises dans les métiers de l'eau. Aujourd'hui, je parle des foreurs. Demain, on parlera des plombiers. Après, demain, on parlera des laboratoires. Après, toute personne qui est dans un métier de l'eau doit être assujettie à un agrément renouvelable après un certain nombre d'années et qu'on peut lui retirer si l'autorité compétente se rend compte qu'il ne travaille pas dans les règles de l'art. Ce n'est pas sorcier, ce n'est pas difficile de faire une loi comme celle-là. Parce que cette loi permet de protéger la santé des personnes qui utilisent cette eau. Cette loi permettrait qu'on ait la latitude d'aller sur un site internet, de dire voici la liste des foreurs agréés au Cameroun. Voici la liste des foreurs qui ont la compétence pour faire des forages au Cameroun. Et chacun peut aller là-bas, choisir en toute quiétude et dire je veux un forage, en sachant que cette personne a le know-how, en sachant que cette personne a la compétence, en sachant que cette personne est agréée, en sachant que cette personne peut rendre des comptes si elle ne fait pas bien le forage.
C'est très important. Je ne le dis pas pour moi, je le dis pour nous tous, pour notre santé. Ne pensez pas que ce qui arrive à Paul dans la maison d'à côté ne vous arrivera pas à vous. Votre enfant pourrait aller boire l'eau chez Paul qui est infecté. Ne vous dites pas que c'est le problème des autres. J'ai l'eau de la société qui nous donne l'eau à la maison. Ce n'est pas suffisant. Votre enfant peut aller en voyage chez votre oncle, votre, je ne sais pas trop qui, votre ami, qui lui a plutôt un forage. Et si ce forage était mal fait, votre enfant subira la qualité de cette eau. Donc, il est important qu'aujourd'hui, dans nos pays en Afrique, et surtout au Cameroun, que l'on se rassure que on donne des agréments pour les foreurs. Qu'on se rassure que ces personnes ont des compétences bien précises, requises, et qu'ils renouvellent ces compétences en faisant des formations continues pour être toujours au top, pour pouvoir faire les forages dans les règles de l'art. Il faut que les gouvernements, que les gouvernements mettent sur pied des normes. Il faut que des normes existent. Que le foreur sache que voici ce que je dois faire quand je dois faire un forage quelque part. Que le client sache que voici ce que j'attends du foreur. Et si le foreur ne le fait pas, qu'il y ait une loi qui le pénalise. À 95%, qu'est-ce qu'on voit? Lorsque le forage est mal fait, que le client a quand même la nostorité, a un peu l'œil pour savoir que le forage est très mal fait, ils vont commencer à discuter en disant oui, je vais te rembourser un peu de ton argent, et puis il s'en va. Mais là, il va aller continuer à faire le mauvais travail ailleurs. Il ira ailleurs faire le mauvais travail. Alors que si il y a une loi qui permet d'encadrer la foration de l'eau, s'il fait une erreur, une plainte est déposée, on lui enlève cet agrément ou bien on lui enlève la possibilité de faire encore des forages. Et à partir de ce moment, il ne va pas traîner cette mauvaise gangrène partout. Il est hors du circuit. Et ça va assainir de manière progressive les métiers de l'eau. Il faut qu'on le dise. Le foreur est la première étape dans l'accès à l'eau potable. Parce que le foreur vous permet d'avoir accès à l'eau. Et si votre forage est mal fait, sachez que la suite ne sera pas aussi évidente pour que vous ayez accès à de l'eau potable. Donc, mon souhait, je le souhaite vivement, surtout pour le gouvernement du Cameroun, que l'on travaille à faire à ce que une loi sur l'eau, une loi soit votée pour les foreurs. Ne se lève pas le lundi matin et devient foreur le lundi soir. Non. Il faut que vous présentez des compétences précises dans ce domaine-là. Que vous puissiez respecter les normes, qu'il y ait un cahier de charges minimal que le gouvernement doit mettre sur pied pour que les foreurs puissent le respecter en matière de forage. Si vous ne pouvez pas respecter, il faudrait que, pour qu'on vous donne l'agrément, que vous prouvez que vous avez ces compétences-là, que vous prouvez que vous avez le matériel requis, que vous prouviez que vous pouvez faire le travail dans les délais, que vous prouviez que vous êtes capable de livrer un forage dans les règles de l'art au client. Et si ce n'est pas fait, si vous ne faites pas ci, voici à quoi vous serez condamné. Si vous ne faites pas ça, on peut vous enlever votre agrément. Et dès que cette partie sera faite, je puisse vous garantir qu'ils vont être au pas. Comme j'ai souvent dit, touchez le porte-monnaie. Si l'État réussit à toucher le porte-monnaie de ces foreurs véreux, ils vont s'aligner. Ils vont aller se former. Ces foreurs iront se former avant de revenir. Mais parce qu'il n'y a rien qui les oblige à se former, il n'y a rien qui les oblige à bien faire les forages, il n'y a rien qui les contraint à bien faire les forages, mais ils vont continuer à faire la bêtise et à transmettre la bêtise à ceux qui sont avec qui ils travaillent. Parce que toutes les personnes avec qui ils travaillent sont des foreurs en puissance. Et ils vont copier exactement les bêtises que ces personnes qui ne sont pas qualifiées commencent à faire aujourd'hui. Ils ont tendance à dire, ah, on n'a pas besoin de formation. Oui, le gars qui est à côté là, il se dit, oh, j'ai pas besoin de formation. Donc je peux continuer à faire le bricolage comme il fait. Tant que le client me paye, je suis tranquille. Mais le résultat, c'est quoi?
La santé publique. Le résultat, c'est la santé publique qui prend un coup. S'ils n'ont aucune contrainte, s'ils n'ont rien qui peut les contraindre à bien faire, ils ne feront jamais bien. Et la seule personne qui puisse le faire, c'est l'État, le gouvernement, qui puisse mettre sur pied des lois qui vont être rigides, pour que si vous faites une erreur à la première incartade, on vous fera très dur. On ne va pas seulement enlever votre licence, on peut vous mettre en prison. Parce que si vous donnez de l'eau infectée à quelqu'un, il y aura mort d'homme. Si vous donnez de l'eau de mauvaise qualité à quelqu'un en lui disant que c'est de l'eau potable, sans raison préalable, et que cette personne décède, c'est un homicide. Ne nous cachons pas, ne faisons pas semblant comme si ce n'est pas ça. Si vous donnez, si vous creusez de l'eau à 2 mètres d'un puisard et que vous ne faites pas l'étanchété sur ce forage, et que l'eau du puisard s'infiltre dans ce forage et contamine cette personne de typhoïde et de choléra et que cette personne décède, c'est un homicide. Et qui doit être traité comme tel. Mais parce qu'il n'y a aucune loi qui encadre. On va vous dire, il n'y a rien qui dit que c'est parce que le forage est à côté de ça qu'il faut que la personne ait la typhoïde, que la personne est décédée. Oui, on va commencer à vous raconter ça. Mais s'il y a une loi qui encadre le forage, l'inspecteur doit venir inspecter le forage à la fin, avant que le forage ne soit mis au public, ne soit mis en utilisation. Il faut qu'il y ait un inspecteur de l'agence de l'eau, ou bien du ministère de l'eau, ou bien de je ne sais pas de quel ministère, s'il y a une agence de l'eau, ce sera encore bien, qui viennent inspecter et disent, oui, ce forage est conforme, a été fait dans les lois, parce qu'il faut mettre un rapport à la fin de votre forage qui permet à l'inspecteur de dire, oui, ce forage a respecté les normes, avant que le forage ne soit mis à la disposition du public. Ça, il faut qu'on se le dise. Moi, j'étais dans beaucoup de villages. Moi, je reviens de mon village, là-bas, à Bati et à Batoufam. Mais il y a beaucoup de forages. Mais ces forages, moi, j'avais peur. J'ai dit, je ne peux pas boire de cette eau, je ne peux pas toucher cette eau. Parce qu'ils ont creusé des forages sans aucun respect des normes et tout. Et c'est là, au milieu du village. Chacun vient puiser. Il y a des gens qui souffrent des typhoïdes, les gens souffrent des amibiases. Ils vont se demander d'où viennent ces maladies hydriques. Mais c'est ces forages qui n'ont subi aucun contrôle, aucune analyse. Les foreurs l'ont fait comme ça. Dès qu'ils ont tombé sur la première nappe d'eau, ils ont dit c'est bon. Donc, mon souhait par rapport au direct ce matin, c'était qu'on prenne conscience du fait qu'il faut que l'on régularise, que l'on réglemente le métier de foreur au Cameroun, tout comme tous les métiers de l'eau. Tous les métiers de l'eau doivent être réglementés. En faisant cette réglementation, on s'arrange à ce que des personnes qualifiées puissent faire un travail de bonne qualité. Et le seul bénéfice sera que l'espérance de vie va augmenter. Parce que pour que l'espérance de vie augmente, il faut que des maladies foudroyantes, telles que les maladies hydriques, disparaissent. Pour que les maladies hydriques disparaissent, il faut que l'on ait accès à une eau de bonne qualité au quotidien. La relation est simple. Une bonne eau entraîne une bonne qualité de santé. Une bonne qualité de santé entraîne une prolongation de l'espérance de vie. C'est simple. Ça, c'est le point sur lequel je voulais donc qu'on discute ce matin. Je crois que ceux qui ont la charge devront quand même prendre conscience qu'il faut que l'on regarde comment réglementer les métiers de l'eau au Cameroun, notamment le métier de foreur d'eau au Cameroun, pour que ne soient dans les métiers de l'eau que des personnes qualifiées, des personnes ayant cet agrément, des personnes ayant la compétence, des personnes ayant suivi les formations précises pour être dans les métiers de l'eau, et des personnes qui font ce que l'on appelle des formations continues tout le temps pour être toujours au niveau, pour donner le meilleur d'eux dans les métiers de l'eau, notamment le métier de foreur. Il faut que l'on puisse réglementer le métier de foreur en mettant une norme bien établie sur comment faire un forage et quel est le cahier de charge pour un forage. Et que ça, ce soit une loi, que ce ne soit pas juste des petites notes, non, que ce soit une loi pour que chacun soit saisi et que chacun sache que la loi est là et que si tu ne le fais pas, voici ce que tu encours. Tu peux encourir
des pénalités, tu peux encourir la prison, tu peux aussi encourir le retrait de ton agrément comme foreur. Donc, voilà à peu près ce dont je voulais qu'on parle ce matin. Il faut une loi pour l'eau, une véritable loi pour l'eau au Cameroun. Il faut que l'on ait une véritable loi pour les normes dans les métiers de l'eau au Cameroun, pour que n'importe qui ne vienne plus dans ce métier-là, dans ces métiers-là, et mette en danger la santé des populations. Et le professeur.